Bonjour chers amis, on m'appelle Toby Redio Kodjo Zéphirin, je suis directeur de l'école primaire publique d'Agbodjedo dans la circonscription scolaire des Agégués. Je suis titulaire de la classe du CM2. Aujourd'hui, je vais étudier avec vous en mathématiques le cylindre droit, reconnaissance du patron, calcul de l'aire de la surface latérale, l'aire totale et le volume. Suivant. Kodjo, un maître du CM2, fabrique une boîte cylindrique semblable à une boîte de lait pique pour y mettre ses objets précieux. Il décide d'apprendre à ses élèves à réaliser une boîte identique et à calculer l'aire de la surface latérale, l'aire de la surface totale et le volume. Chers amis, nous avons appris déjà comment calcule-t-on l'aire d'un disque et le périmètre du disque. Alors nous allons essayer de réviser cela rapidement. Comment calcule-t-on le périmètre du disque? Question orale. Je veux une réponse orale également. Le périmètre du disque est égal à diamètre fois pi. Alors, prenez vos ardoises. La craie également. Comment calcule-t-on l'aire de la surface du disque? Ça, vous allez mettre la formule sur votre ardoise. Oui. L'aire de la surface du disque est égale à rayon fois pi. C'est bien. Alors, nous allons continuer. Puisque Kodjo a fabriqué sa boîte cylindrique, observons cette boîte fabriquée par Kodjo. Alors, nous avons pour cette boîte deux surfaces comme base sous forme de deux disques et ensuite une surface latérale. Kodjo s'amuse à démonter cette boîte et ça nous donne ceci. Observons. Nous allons essayer de décrire cette boîte démontée par Kodjo. Regardons. Nous avons un rectangle et porté par deux disques isométriques, c'est-à-dire de même mesure. Nous avons les deux disques qui sont là et nous avons le rectangle ici. Le rectangle est là et les deux disques sont là. Alors, chers amis, nous allons représenter cette boîte fabriquée par Kodjo. Je trace d'abord mon rectangle, c'est-à-dire je prends mon équerre. Je vais prolonger avec les mêmes dimensions. Je reprends mon équerre. J'ai mon rectangle. Alors, je prends mon compas.
et je trace mes deux bases. Voilà la première base. Je trace ensuite la seconde base. Voilà, chers amis, j'ai le patron de mon cylindre. Alors ici, j'ai les deux bases. Et ici, j'ai l'air latéral. Un latéral. Alors, quand nous prenons notre cylindre, la hauteur représente la largeur de notre rectangle ici. Donc ici, j'ai la hauteur. C'est bien. La longueur ici de notre rectangle, ça représente le périmètre de base de notre disque. Vous voyez, quand on découpe notre disque, ça couvre cette partie de la longueur. Donc ici, nous avons le périmètre de base. Alors, et ici, c'est le patron du cylindre. Alors, chers amis, ce patron de ce cylindre représente également le développement de notre cylindre. Puisque nous avons développé notre cylindre, et c'est ça qui nous a donné ce patron. Nous allons chercher à calculer l'aire de la surface totale. Mais avant de connaître l'aire de la surface totale, je dois connaître d'abord l'aire latérale. Alors, je vais calculer l'aire latérale. Alors, puisque c'est un rectangle, et nous avons longueur, largeur, alors l'aire de la surface latérale sera égale à longueur fois largeur. La largeur ici représente la hauteur, et la longueur représente le périmètre de base. Donc j'ai l'aire de la surface latérale que je vais surnommer peut-être AL est égal périmètre de base fois hauteur. Regardons bien le périmètre de base. Ça, c'est le développement ici de notre disque, donc la circonférence de notre disque. Et puisque c'est la circonférence de notre disque, le périmètre de base serait égal à diamètre fois pi. Or, périmètre de base égale diamètre fois pi. Donc, L latéral AL serait égal à P diamètre fois pi
représente la longueur fois maintenant hauteur. C'est bien. Donc l'aire latérale égale diamètre fois pi fois hauteur. Je connais l'aire latérale. Cette fois, je vais calculer l'aire d'une base. Puisque la base ici représente un disque, alors l'aire d'une base est égal rayon fois rayon fois pi. L'aire de la surface des deux bases serait égale à rayon fois pi. Ou bien l'aire de la surface d'une base fois 2. Donc l'aire de la surface des deux bases est égale à l'aire de la surface d'une base fois 2. Nous allons continuer. Cette fois-ci, nous pouvons calculer l'aire de la surface totale. Alors, l'aire de la surface totale, tout ceci serait égal à l'aire de la surface latérale plus l'aire des deux bases. Puisque la surface totale, c'est toutes ces parties ici, toutes ces parties. Nous avons l'aire de la surface latérale ici et l'aire de la surface des deux bases. Donc nous avons l'aire de la surface totale est égale l'aire de la surface latérale plus l'aire de la surface d'une base fois 2. Alors, nous avons notre boîte cylindrique. Donc, on peut avoir d'ouverture ici et mettre de l'eau, par exemple. Alors, dans ce cas, ça occupe la surface d'une base, la surface du bas, et la hauteur. Donc, ainsi, nous pouvons calculer le volume. Alors, le volume de notre cylindre est égal l'aire de la surface d'une base fois hauteur. Voilà, chers amis, comment je peux calculer l'aire de la surface latérale, l'aire de la surface d'une base et l'aire de la surface totale et le volume. À présent, nous allons aborder l'évaluation. Nous allons répondre par vrai ou faux à la question posée. Vous suivez. A.
Le cylindre droit a deux bases qui sont des disques de même mesure. Vrai ou faux? C'est vrai. B. Le patron du cylindre droit n'est pas le développement de ce cylindre. Vrai ou faux? C'est faux. Puisque tout à l'heure, nous avons démontré que le patron du cylindre droit est le développement de ce cylindre. C. L'aire d'une base est égal à rayon fois pi. Vrai ou faux? Vrai. L'aire de la surface latérale est égal à périmètre de base fois hauteur. Vrai ou faux? Vrai. Merci, chers amis. Nous venons de finir avec le cylindre droit, reconnaissance du patron, calcul de l'aire de la surface latérale, l'aire totale et le volume. Puisque vous êtes à la maison, vous allez essayer également de faire des activités de recherche. C'est-à-dire, vous allez prendre votre manuel de mathématiques CM2 à la page 51 et l'activité numéro 8. Vous allez réaliser cette activité. Bonne réflexion à vous, chers apprenants. Merci, au revoir.